Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Henri Guénaud. Ma question s'adresse à Madame le garde des Sceaux. Madame, le 27 novembre dernier, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a rendu un jugement qui honore la justice. Ce jugement remet chacun à sa place dans la République en reconnaissant aux parlementaires le droit à la critique des décisions de justice. C'était juste, c'était courageux. Un chef-d'œuvre d'équilibre a même commenté un grand journal du soir. Mais voilà que le parquet fait appel. Pourquoi ? Je ne vous ferai pas le procès d'y être pour quelque chose. Vous me répondriez de toute façon, comme d'habitude, indépendance de la justice. Mais l'appel du parquet, indépendance ou corporatisme, indépendance ou pression syndicale, indépendance ou climat malsain et revanchard, pour reprendre les mots employés en 2000 par le procureur de Strasbourg à propos des débats parlementaires sur la réforme de la justice. Oui, il y a des magistrats qui honorent la justice, d'autres qui la déshonorent. Écoutez, je voudrais vous lire un petit extrait d'une lettre ouverte que vous a adressée récemment un ancien bâtonnier d'Amiens qui avait transmis involontairement un certificat d'embauche au juge, un certificat d'embauche fourni par un de ses clients, par la famille d'un de ses clients. Écoutez bien, beaucoup de gens pourraient s'y reconnaître. À 9h du matin, le juge d'instruction s'est présenté à mon cabinet avec des collègues, des policiers, une greffière, enfin beaucoup de monde. Le juge voulait consulter le dossier de Monsieur X et mon agenda de 2012. J'ai compris un peu plus tard, la surprise passée, que c'était un juge qui aimait les agendas. La justice est imprévisible. Ce 5 novembre, elle est devenue insupportable et odieuse. Un quart d'heure après l'arrivée du juge et de son escouade, la presse alertée diffusait la nouvelle. Un vieux compagnon d'Europe m'appelle pour me réconforter. Gentiment, il me questionne. Terrorisme, djihadisme, proxénétisme. Je lui réponds, une promesse d'embauche, il éclate de rire. L'affront passé, j'ai envie de pleurer. Et si c'était simplement indigne? Madame, n'avez-vous donc rien à dire sur les dérives de certains juges, alors que vous venez de critiquer si vertement la justice? Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Henri Guénaud, permettez-moi de vous dire que le procédé est assez déconcertant. Concernant une affaire qui vous concerne personnellement, il y eut quelque élégance à faire poser la question éventuellement par l'un de vos collègues. Je ne vous réponds pas simplement indépendante de la justice, parce que chez nous, ça n'est pas un slogan. Je vous rappelle que le 25 juillet 2013, a été promulguée une loi qui prohibe toute instruction individuelle dans les procédures et que ce gouvernement respecte absolument l'engagement qu'il avait pris lui-même de ne jamais intervenir dans les procédures, et il a présenté au Parlement ce texte de loi que votre groupe a refusé de voter. Je ne vous parlerai pas non plus en slogan de l'indépendance de la justice, puisque nous avons présenté aussi au Parlement un projet de réforme constitutionnelle pour garantir l'indépendance du parquet, et que votre groupe a aussi refusé de le voter. Je vous dirais simplement que pour vous, monsieur le député, qui, à foison depuis de nombreuses années, vous proclamez républicain, et nous en convenons très volontiers. Votre conception de la République et du républicanisme est très liée d'ailleurs à la Ve République. Je me demande si de cette Ve République, vous avez retenu davantage les manies d'intrusion que le respect de la séparation des pouvoirs. Merci, Madame la garde des Sceaux.